cheval qui a des moyens, mais qui est compliqué. Ça se voit à l'image. Hein. Ah oui, un cheval qui a un port de tête très haut, bien enrainé. Et pour le favori qui est peut-être en demi-teinte, qui était en demi-teinte avec vous, David, on va l'écouter, hein, ce Rick de Peut, c'est très important. Il nous parlera également de son autre pensionnaire, le numéro 2, Duc Dream Madric. Duc de Tyrol, c'est un beau cheval. Il est compliqué, le premier 500 mètres, numéro 8. Ça va être compliqué, je pense. Intrinsèquement, normalement, il peut faire ici un truc. Hein. Oui, c'est un beau cheval, mais il faut arriver au premier tournant. Une fois qu'il est arrivé là, il veut plus vite la faute, mais au début, il faut faire très, très, très attention. Et par rapport à Dream Madric? Dream Madric, c'est tout ou rien. Il est meilleur que Drog, mais il peut n'importe quoi faire une faute. C'était mieux que le numéro s'était changé, Dream Madric numéro 8 et moi numéro 2. Allez, c'est comme ça, on va faire avec. Hein. Voilà donc le favori à 3 € et puis il vient de gagner aussi Eric avec Dream Madric. Il le préférait à la limite, hein, selon ses dires. Oui, apparemment il préférait Dream Madric. Il a choisi de driver Duc de Tyrol qui est tout de même plus compliqué. Puis Christophe a l'avantage d'avoir déjà drivé Dream Madric en étant devancé par une certaine Divine de Jana sur l'hippodrome de Kurne. En tous les cas, ce sont deux chevaux qui ont tendance vraiment à s'améliorer de course en course. Hein. Le numéro 5, Dragon du Bourg, associé à Lieven Canart pour la casaque de Walter Mikkels. Un cheval qu'on a déjà vu s'essayer à plusieurs reprises à Wolvega, sans trop de réussite dans ses épreuves de trotteur français là-bas. Donc moi j'ai tout de même du mal à la recommander ici, à 24 €. C'est une cote de méfiance tout de même. Oui, c'est vrai, le fait que ce soit Lieven attire la méfiance tout de même. Mais maintenant, c'est pas non plus une première chance théorique. Voici le numéro 11, Docker du Carbonel. S'il faut encore le présenter, ce sera une nouvelle fois tout ou rien pour lui qui compte d'innombrables disqualifications dans ses performances et une 5e place qu'il avait acquise récemment. Il avait montré du mieux ce jour-là. Être dans les chevaux avec ce numéro 11 n'est pas forcément une très bonne position de départ pour ce cheval extrêmement compliqué. Alors Gert Lano est au sulky de Emir Derak, le numéro 13. On l'écoute. Emir Derak, on l'a bien qualifié, voilà. Il a couru une fois à Mokanchi et il a fait la faute. Sinon, il était dans les 3 premiers. À mon avis, sa place à l'arrivée aussi. Ah, un trotteur alors? Oui, il trotte, mais il a été un an absent parce qu'il a eu un accident. Voilà, comme ça. Il vient de commencer. Belle chance. Je sais pas, en 2e ligne. S'il prend un chèque, c'est déjà ça. Si Emir Derak avait terminé dans les 3 premiers à Rouen, c'était une super perf. Hein. Oui, il aurait trotté 18 tourons sur un parcours de longue haleine en débutant, tout en étant qualifié en 17 tourons. C'était Emir Derak, un fils de Saint-Bourbon. Il a beaucoup de bonnes choses pour lui. Jours, hein, finalement. Hein. Attention. J'ai hâte de découvrir une compétition ici en Belgique. Il sera très intéressant de le surveiller, au moins pour l'avenir, si ce n'est dès ce soir. On passe à la course ref. Bien sûr. Avec Duc de Tyrol, hein, le favori, le 8. Qui va battre Divine de Jana. Et puis dans le lointain, éclat des îles, hein, il restait plus beaucoup de monde. Mais enfin, Duc de Tyrol s'allonge bien. Oui, il terminait quelque peu sur ses fins. Eric était allé très très vite dans la ligne d'en face. Il avait littéralement dynamité l'épreuve. Le peloton était extrêmement itéré pour finir. Et regardez, hein, personne ne peut revenir sur lui. Il reprend encore du champ sur Divine de Jana qui n'est pas plus actionné que ça par Jules, qui ne pouvait pas s'imposer. Ce jour-là, le premier était trop fort. Je pense que sur 2300 mètres, il ne sera pas forcément avantagé, mais... Voilà, on est prévenu une nouvelle fois, un favori, mais peut-être un peu timide. Oui, par rapport au fait qu'il est compliqué, mais pour le reste, il a tout de même beaucoup de bonnes choses. Hein. De Rick, il faut passer le premier tournant, on le rappelle. Je me demande pour ce Dalios de Guez qui descend très nettement de catégorie, j'ai l'impression, ça fait longtemps qu'il a affronté des trotteurs qui sont dans ses gains. Prendre une place, hein. Il a 9500 €, la course est fermée à 12 500. Il retrouve Gert Sukat qui est en grande forme à son sulky. Moi j'aime beaucoup ce Dalios de Guez à 21 €. C'est vraiment un très beau rapport. Il a rarement eu un bon numéro derrière la voiture. Il a rarement été engagé dans sa catégorie. Aujourd'hui, les deux sont réunis. Je pense que c'est son jour. Ah, 8e, hein, la dernière fois, à quoi? À 10 mètres d'un certain JR Discote qui terminait 4e. Hein. C'est une autre catégorie. C'est voilà. quand même quelque chose. Hein. C'est autre chose. Épinard, que va-t-il nous faire aujourd'hui cet Épinard? Il va se racheter, je pense. Je le pense également. Je l'espère pour lui, en tous les cas, et ses preneurs. Il a confondu vitesse et précipitation dernièrement. Son driver est prévenu. Ça devrait mieux se passer ce soir. Défi Magic, Philippe Mascal. Accompagné par le 14 Elixir d'Andin.
Philippe qui a l'habitude de nous amener des chevaux quand même assez fautifs ici. Et regardez Eric de Puyt qui place déjà son partenaire comme au moment du départ, tout à l'extérieur, prêt à se rabattre dans le premier virage. Ça c'est intéressant comme image. Et tout se passe bien, mais bien sûr il est tout seul. Hein. Il est très fort, Eric de Puyt, on le sait. Numéro 11, Docker du Carbonel, associé à Francis Nering pour la casaque de son frère Makin Nering. Un cheval qui est compliqué mais qui a des moyens, on le voit ici sur ces images, il est très plaisant, comme souvent au moment des canters. Ouais, et si on le garde, c'est qu'un jour ou l'autre, il va finir par surprendre ce numéro 11. Voyons ce que la presse Très belge délaissé d'ailleurs. a pensé pour cette deuxième épreuve, lui qui a déjà été joué pourtant. Ouais. Dream Madrid en tête, voilà, le 2 devant le 8, Duc de Tyrol, ce qui confirme un peu les dires de Rick de Puyt, mais attention, Rick de Puyt est très fort. Ensuite, Craig Desprez, le 6. Ah, la presse belge n'a pas oublié ce numéro 3, Dalios de Guez, mais n'a pas oublié non plus Épinard hein, sur ses meilleures performances. C'est l'un des bons éléments de l'épreuve. C'est également un 4 ans comme le vainqueur du groupe A de cette épreuve. Attention, hein, Craig Desprez, c'est une belle chance ici en tête. C'est une très belle chance également, bien placé dans la voiture, derrière la voiture, Voilà. un peu à l'image de Dalios de Guez. Il affronte enfin des trotteurs français de sa catégorie. Ah, c'est très bien pour ce numéro 3 que Bah le oui, bon moi- canter se confirme. moi, Il est bien j'aime assez souple, ce cheval, mais bien maintenant, délié. Il a l'air d'avoir progressé en vitesse. Du haut d'Avinière à ses côtés, tête au trot, le 9. Associé à Jos Verbeek pour l'occasion. Attention, hein, Ah il oui. aurait besoin d'un Jos Verbeek Ah pour oui. le faire trotter d'un bout à l'autre du parcours. On s'en souvient, Il il était avait bien là. Hein. tenté son va-tout dans la fuite hein, dernièrement avec Philippe Mascal avant de craquer à l'entrée du dernier virage. Mais il avait montré la qualité ce jour-là. Et c'était face à Dream Madrid qui est sur plus long. Attention à Joss, On retrouve le bel 24 €. El Gado de Loup, associé à Luc Roulens, un cheval qu'il estime. Ouais, il va venir celui-là. Hein. À cet hiver sans doute. On se résume à quelques instants du départ. Hein, bien sûr, les deux représentants de Karine 2 août. Le 2, Dream Madrid. Le 8, Duc de Tyrol. Le 3, Delos de Guez, David. Ouais, je vous rejoins. Bien À sûr. 13 €, le Craig 6. Desprez. Craig Desprez, tout à fait. Épinard pour un rachat. Bien sûr. Ce sont les éléments incontournables de cette deuxième épreuve. Moi, je rajouterais Droupi pour une cote. C'est un cheval qui vient de changer Qui récemment sait de trotter, casaque, hein. qui fait toujours des hits volants. Et pourquoi pas une 4e place avec ce Droupi. Le numéro 7 à 45 €. Attention au départ, c'est imminent. 2,70 € pour le 8, 4,10 € pour Ah, le il me 2. semble bien, David, on s'achemine vers un faux départ, une reprise de départ. Les sirènes étaient allumées. Je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui se Si, passe, mais les à sirènes droite sont allumées. de l'image. Deux retardataires. On a replié les ailes également. Dream Madrid et Dominique. Le voici d'ailleurs. C'est Dominique On va Confit. rapidement reprendre hein, le départ pour cette deuxième épreuve. La voiture va effectuer un tour complet de la Raph voiture et on va une nouvelle fois se rassembler derrière celle-ci. Voiture qui va refaire tout le tour complet de La piste, hein, bien entendu, David. Et on se met à tirer, comme l'a dit Duc Roulons, avec El Gado de Loup. Et là, ça se compromet un peu peut-être. Alors qu'on est bien calme avec ce numéro 5, accompagné par le numéro 10, Épinard. Le 5, c'était bien sûr Dragon du Bourg. Le numéro 12 également est bien détendu, Éclat des îles qui est terminé loin dans la course référence, mais on est allé vraiment très très vite. Et ce qui est important ce jour-là, c'est qu'il était resté au trot pour lui. C'est un cheval extrêmement compliqué, mais qui a de la qualité. Hein. En partant dans le sillage de Défi Magique. On insiste beaucoup avec la réalisation sur ce numéro 3 Dalios de Guez. 12 €. Attention, hein, Gertruka Tosulki. C'est la forme hein, pour lui. Ouais, la grande forme. Beaucoup de choses lui réussissent en ce moment. Avec l'écurie de Groot aussi qui est en forme. Normal. Oui, hein. l'entraînement de Christophe de Groot qui a une très belle réussite également actuellement. C'est une très belle association ces deux-là. Deux jeunes professionnels, hein, c'est important de le signaler également. Ouais. Droupi, le numéro 7, 51 €. Sébastien Juprel au sulky. On abandonne un peu les chevaux du deuxième rang, sauf Épinard, qui mérite un 10 contre 1. Car s'il trotte, il fera l'arrivée. Le 13 également, à tout de même, l'interview de Gert Lano, surtout au début, était très convaincante. Ouais. Un petit peu moins par la suite, mais au début, c'était vraiment bien. Il estimait ce numéro 13, Émir Derac, bien qualifié. On le rappelle, en 17
tout rond. Ouais, et qui aurait fait l'arrivée la dernière fois à Rouen, sans sa faute. Donc ce sont quand même... Le numéro 6 est très beau également à l'image. Hein. Pas. La casaque étoilée violette, celle de Crac des Prés. Un cheval qui a enchaîné les bonnes performances durant l'été à Tongres, avant de quelque peu décevoir ici à Mons, mais il faut le racheter. Voilà, c'était peut-être un peu court. Attention, un cheval qui embarque son driver là sur la droite de l'image à l'intérieur. Là, c'est très compliqué pour ça n'ira pas, ça n'ira pas. Ce concurrent. Et c'est le 15, le 13, pardon, Émir Derac, un Gert Lano, avec ce fils de Sam Bourbon. Et oui. Il me semble qu'on aurait cassé l'enraînement, oui. Voilà, on voit bien le bout de chaîne juste au-dessus de la plaque et la lanière d'enraînement à la gauche de la tête qui était pendante. La cravache entre les dents hein, pour Gert. Il n'est pas très confortable sa position en ce moment. C'est jamais facile. 2,40 pour le 8, toujours 4,30 pour le 2, le 6, 7,20 qui descend. 10 € pour le 10 et les autres des outsiders. Hein. Alors, décidément, ça se complique hein, pour le départ de cette deuxième épreuve. Talios de Guèze à 12 € le 3 seulement. Suite au petit problème d'enraînement de ce numéro 13, Émir Derac. Eh ben oui, écoutez, un problème, on enchaîne toujours un autre. Hein. On surveille le favori, hein. On n'est pas à l'image, mais il est bien calme. Il est détendu par Rick de Peut, quelque peu esselé pour le moment. Alors qu'un cheval rentre aux écuries. Et on signale que ce numéro 13 rentre aux écuries, mais il est non partant. Il ne reviendra pas. Il est déclaré non partant. Alors, on va vite partir alors. Hein. On va pouvoir partir tout de suite avec le numéro 2 qui enchaîne, qui active ses échauffements. Dream Madrick. Les barrières, on oublie le 13, il est non partant et on va vers le départ, notamment avec Duc de Tyrol le 8. Qui est décontracté par Rick de Peut, notre favori, cette deuxième épreuve, 2,40 €. Ouais. Allez, hein, parce qu'on nous attend. Et il est temps d'y aller. Et Pinard est bien calme également, hein, lui qui pourrait vite monter en pression. Ça commence, hein, tout doucement quand même. Hein. On a déjà connu pire que cela, oui. Ouais, ça va encore. Numéro 9 associé à Jos Verbeek, duo d'Avignières. Oh, 30 € Jos Verbeek. C'est énorme. C'est surtout duo d'Avignières hein, qui est à 30 €, pas de Jos. Ben oui, je m'en doute. Mais enfin, du coup, c'est Jos, donc voilà. Allez, gros plan sur le favori qui craint surtout son driver, en tous les cas Dream Madrick le 2, qu'il connaît très bien aussi. Et je crois qu'on est sur le point de s'élancer, c'est même sûr. Avec toujours une belle cote hein, pour ce numéro 6, Crac des Prés proposé à 7 €. Au deuxième rang, le numéro 12, Éclat des Îles, 18 € pour lui. L'entraînement est en forme, elle vient de se classer deuxième avec Django de Baconval à l'instant. Droopy que vous aimez bien, 45 € pour une 4e place. Hein. Oui, je trouve qu'il fait toujours des très beaux commentaires. Hein. Il tire l'argent de la poche, il montre énormément de vitesse. Cette fois-ci, il est passé en première ligne. Voilà. Ce sera un gros avantage pour lui. Allez, on les prend en charge. Et sitôt l'arrivée, nous rendrons l'antenne évidemment. L'arrivée connue. Alors qu'on aura un deuxième non partant, il me semble-t-il, le numéro 15. Hein, c'est bien ça, le numéro 15 serait non partant El Gado de Loup. Bah dites donc, pas de chance pour déclaré les non partant de première minute. Donc 13 et 15 déclarés non partant sur la piste. Allez, 13-15 forfait, donc le 15 non partant, vous le rappelle. On va partir par contre pour ce deuxième rendez-vous, 13 et 15 non partant officiel. Quelques chutes de cote du coup. Oui, l'argent qui est redistribué. Ben oui. Là, on se tire énormément, Docker du Carbonel. Jos Verbeek a bien en main cet outsider à 27 €, le numéro 9. Et à suivre le favori dans les premiers mètres de course, hein, nous a rappelé Rick de Peut. Duc de Tyrol à l'extérieur.
S'il passe le premier tournant, ça peut être très bon. Docker du Carbonel au galop 11. Le 4 prend l'avantage. Défi Magic avec l'As à la corde, c'est Dominique. Et puis le 7 vient très vite. Droupi, quelques fautifs à l'arrière avec Elixir d'Andin. Tandis que le 8, Duc de Tyrol, assure son départ. Droupi a profité de sa position en première ligne. Il a pris la tête. Il est suivi par le numéro 4, Défi Magique. Troisième place pour le 6, Crac des Prés. Également bien placé le numéro 5, Dragon du Bourg. Et on reprend quelque peu en tête de course, peut-être pour laisser venir un dos. Oui, avec le numéro 5 là, qui fait un premier effort. Dragon du Bourg, le 7, le 4, le 5, le 6 à la corde, c'est Crac des Prés. Puis tout en dehors, Duc de Tyrol, le 8 qui vient très très vite. Oui, le favori qui est bien au trot et qui arrive en grandes enjambées sur les animateurs qui sont toujours Droupi, accompagnés par Défi Magique. On s'est décalé, on a pris le sillage de favoris avec Dalios de Guèze, peut-être pour venir prendre la tête dans quelques instants également. Crac des Prés vient toujours côté corde, suivi par l'As Dominique, alors qu'on ferme la marche du petit peloton avec Éclat des Îles, Épinard et Dream Madric. Attention, Docker du Carbonel, le 11 et le 14 ont été disqualifiés. Le 8 en tête, il a fait ce qu'il avait prévu de faire avec Duc de Tyrol, Eric de Peut. Derrière, bien l'effort du 3, Dalios de Guèze. Dans le dos du favori, pour l'instant, on a Droupi, le 7 qui précède encore le numéro 6, Crac des Prés. Et puis là, on est parti à 4. Hein. Oui, on va très très vite en tête de course. Eric de Peut qui durcit l'épreuve avec Droupi qui tente de le suivre pour le moment. Dalios de Guèze qui va faire la jonction. Crac des Prés qui n'est pas forcément dans le meilleur des sillages. Et on a bien compris qu'il fallait se rapprocher avec Épinard et Dream Madric qui tentent de quitter l'arrière-garde. Oui, Épinard qui vire fort en dehors. Le 4 a été disqualifié pendant ce temps-là. Et ce numéro 10 précède le 2, Dream Madric qui va venir tout doucement. Et là, ça la corde Dominique. Pendant ce temps, le favori se détache. Oui, Duc de Tyrol qui durcit encore l'épreuve. Il va une nouvelle fois très très vite dans la ligne d'en face. Il a pris 10-15 mètres d'avance sur Dalios de Guèze qui a lui-même 10 mètres d'avance sur le petit peloton emmené par Droupi. Crac des Prés qui se décale. Épinard qui tente de se rapprocher et Dream Madric qui vient toujours sagement en cette 8e position. Duc de Tyrol, eh bien normalement là, s'il ne bouge plus, il devrait pouvoir le faire de bout en bout quasiment, je dis bien. Le 8 en tête toujours devant le 3, Dalios de Guèze en dehors, Épinard, ensuite le 6, Crac des Prés à la corde, 4e, 5e, c'est l'As devant encore le 2 qui se rapproche et puis effort aussi de Éclat des Îles en dehors. Il reste encore 300 mètres à parcourir pour Duc de Tyrol qui ne décélère pas. Toujours Dalios de Guèze en 2e position, c'est bien rapproché avec Épinard. Crac des Prés n'a pas encore été lancé par Manix de Gros et devrait tracer une belle ligne droite, tout comme Dream Madric et Éclat des Îles en retrait. Voilà, c'est gagné normalement pour Duc de Tyrol, le numéro 8 derrière le 3 et le 10 Épinard lutte pour les places avec Crac des Prés, le 6 en dehors. Le 8 va gagner devant le 3 ou le 10, le 8, le 3, le 10, le 6 et le 2 on rend l'antenne. On résume tout de même rapidement en chiffres. Le 8, le favori s'impose devant le 3. Ensuite le 10, le 6 et le 2 pour cette 2e épreuve à Mons. Merci Seb. Merci beaucoup messieurs, on se retrouvera tout à l'heure pour la 3e course du programme, l'arrivée en chiffres qui va s'afficher sur votre écran pour la 2e du côté de Mons, 8, 3, 10, 6 et 2. On a décalé le départ de la prochaine du côté de Vincennes, 17h33 donc pour le départ de la 8e, c'est le prix de Chambly et on en parle directement avec l'appui des images. Le départ a été décalé ici à Vincennes.